S'il vous plaît, asseyez-vous. Non, je ne vais pas J'ai compris. C'est ce que je veux vous dire. Vous êtes... J'ai un long périple à faire. Vous viendrez me voir, écoutez, vous viendrez me voir à mon bureau lundi avec votre décret d'autorisation. Pour l'instant, vous enlevez votre parfum là-bas. Cette salle n'est même pas grande. Pour prêcher ici, est-ce que vous avez besoin même du micro pour prêcher ici? Le micro que vous avez là, c'est pour nuire à tout le quartier. Vous voici ici, si vous faites votre église ici, est-ce que vous avez besoin de micro? Tout le monde comprend ce que vous dites. Maintenant, quand vous prenez votre parfum, ça, c'est quelque chose qui me dérange particulièrement. Vraiment, la nuisance sonore. La nuisance sonore, je ne sais pas. Je ne sais pas où on a appris, comment on a appris. Je ne sais pas qui nous a inculqué en fait que le culte, on doit crier, on doit faire les bruits. Il faut que ce soit fort. Le cas, c'est même aussi un cas particulier. C'est vraiment une petite église comme ça là, dans la maison. Vous pouvez vous rassembler, vous prier le Seigneur et tout, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous devez avoir un micro? Bon, avoir un micro encore, vous pouvez gérer ça dans la salle de telle sorte que le volume reste pas trop fort pour nuire aux voisins. Vous mettez encore le baffle dehors. Non, mais franchement, on exagère. Je ne sais pas, être chrétien, ce n'est pas manquer de civisme. Ce n'est pas manquer de civisme. Si vous êtes dans un endroit qui, par exemple, c'est une église légale qui est reconnue, officiellement, les gens autour vont savoir que non, il y a une église là, ça fait les bruits. Je veux dire, déjà dans le gouvernement, c'est pas juste dans l'administration, c'est connu, vous êtes connu et tout, donc vous êtes dans un endroit où voilà, les gens autour savent. Mais le cas, c'est pas particulièrement. Pourquoi vous mettez les baffles dehors, hors de la maison? Faites tout, mettez-vous des trucs à l'intérieur, mais arrangez-vous aussi à ce que le volume ne dérange pas les autres à l'extérieur. En fait, je ne comprends vraiment pas ça dans certaines églises. Enfin, je suis aussi chrétienne, mais ça, particulièrement, ça me dérange. La nuisance sonore. Pour moi, c'est si on se rassemble pour prier, on se rassemble pour louer le Seigneur. On n'est pas obligé de crier et de déranger les gens. Après, les gens vont dire que oh, c'est la persécution, c'est la persécution. Soyez aussi vraiment, et aussi une bonne manière de vivre. Il y a une autre vidéo comme ça que j'avais vue aussi sur le net. C'était un simple cas. J'étais toujours au Cameroun à Douala. Il y avait des chefs du quartier qui étaient en train de faire leur réunion. C'était un dimanche, il y avait un culte dans une église. Il était tellement fort. On est juste allé leur dire en fait que bon, on a une réunion ici entre nous. Est-ce que vous pouvez baisser votre volume? C'est tout ce qu'on a demandé. Le pasteur a commencé à dire que vous envoyez le feu sur eux. Envoyez le feu sur eux, envoyez le feu sur eux. Que ce sont les démons qui les envoient. Ah, my God! Franchement, ayons un peu vraiment de savoir-vivre.